Salut à tous ces petits loups, c'est Métos, bienvenue sur la chaîne de Métos 3. Aujourd'hui, ensemble, je vais vous présenter la toute nouvelle collection en phase test qui est sortie chez Altaïa. Donc nous allons voir ensemble le premier numéro. Et cette collection qui est en phase test est celle de l'Optimus Prime Transformers, qui est basée par rapport au premier film des Transformers. Donc voici le fascicule avec la pochette. Donc nous allons passer ensemble à la découverte du fascicule, l'inventaire des pièces et la construction du numéro. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Le pouce bleu, le commentaire pour dire ce que vous pensez de ce premier numéro. Et aussi pensez à activer la notification pour recevoir les prochaines vidéos sur ma chaîne. Et aussi un tout nouveau groupe Facebook s'est monté suite à l'annonce de ce premier numéro en phase test. Ce groupe, c'est Construisez votre Optimus Prime Transformers de chez Altaïa. Donc je vous mets le lien en haut avec une petite photo. Donc allez-y, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Donc maintenant nous allons passer à la phase montage. C'est parti. Nous voici partis pour la découverte du premier fascicule de cette phase test de l'Optimus Prime Transformers de chez Altaïa. Donc c'est parti. Donc dans tous les documents que vous recevez avec le premier numéro, vous avez déjà un cadeau pour les 50 premières réponses. Donc vous avez un questionnaire à remplir. Moi ce que je vous conseille, remplissez quand même le questionnaire. Même si vous n'êtes pas sûr d'être dans les 50 premiers, même s'il n'y a pas de cadeau, c'est pas grave. Le questionnaire est très important. Je vous demande franchement de remplir le questionnaire vraiment sans détour. Même si ça ne plaît pas, allez-y franco. Je pense que Altaïa sera bien content d'avoir des avis, que ce soit positif ou négatif. Négatif pour essayer de faire mieux la prochaine fois, et positif en fin de compte pour les encourager aussi à continuer. Donc voilà, pensez à remplir ce questionnaire, c'est vraiment très important. Donc après vous avez les petits documents, donc à savoir comment s'abonner à la collection. Donc là vous avez tous les renseignements. Vous avez aussi les cadeaux que vous recevrez si vous abonnez à la collection. Donc vous avez les deux posters, une tasse Transformers, le t-shirt Optimus Prime et le sac à dos Transformers. Donc là, vous avez le fameux poster en taille réelle de l'Optimus Prime. Waouh! Le poster est magnifique. Alors je dis pas qu'il est magnifique au niveau des couleurs, mais il est là, vu qu'il est en taille réelle, il est vraiment magnifique dans le sens où l'Optimus Prime est vraiment très beau. Il en impose. Si les couleurs reflètent vraiment ce qu'il y a là, ça peut faire quelque chose de magnifique. Voilà, comme ça. Ça peut faire vraiment quelque chose de magnifique. Même si il y en a qui disent que c'est franchement décevant d'avoir beaucoup de pièces en plastique par rapport aux pièces en métal. Quand on voit le résultat, si ça donne vraiment ce résultat là, j'ai hâte. Donc par rapport à ça, juste une petite chose, je ferai une petite vidéo pour éviter de surcharger cette vidéo là. Je ferai une petite vidéo complémentaire pour toutes les informations par rapport à cette phase test, car je pense qu'il y en a qui se posent des questions à savoir comment recevoir les numéros, les récupérer, où est-ce qu'il faut les récupérer. Donc je vous ferai une petite vidéo dans quelques jours pour expliquer tout ça. Donc maintenant c'est parti pour la découverte du fascicule. Là, premier reportage sur les Transformers au cinéma. Donc je ne vais pas entrer en détail, je vous laisserai découvrir ça. La couleur des images est un petit peu terne. J'aurais bien aimé un petit peu plus de peps dans les couleurs des photos. Mais bon, c'est pas très important. Comme vous voyez là, ça paraît fade, ça fait vraiment fade. Donc j'espère qu'Altaïa, s'ils font la collection, que les fascicules aient des couleurs un petit peu plus éclatantes, car là ça fait vraiment fade. Mais bon, après vous me direz, c'est que des fascicules, après c'est pas trop important du moment que la figurine en elle-même soit très bien faite. Donc là, un autre reportage sur Bumblebee, l'acolyte d'Optimus Prime. Donc après, vous avez les Autobots en marche. Donc c'est tout ce qui était les jouets vraiment des années 80. Ça fait remonter un paquet de souvenirs, ça.
les jouets. Et je me rappelle, après c'est une petite parenthèse, que j'avais ce Optimus Prime et je regrette amèrement de l'avoir perdu, voilà, comme beaucoup de gamins. Donc après vous avez l'inventaire des pièces. Donc là il y a beaucoup de pièces dans ce numéro. Donc comme toutes les collections, la tête sera entièrement montée dans ce numéro là. Donc là il y a beaucoup de pièces. Vous avez le schéma de montage. Voilà, beaucoup de choses à monter. Le résultat final. Donc voilà. Donc maintenant nous allons passer à l'inventaire des pièces. Donc avant de passer à l'inventaire des pièces, je tenais à remercier Kevin Bonache d'avoir pu m'obtenir ce numéro de test. Donc nous allons passer à l'inventaire des pièces. Donc en pièce A, en pièce 1-1, non, en pièce 1A, nous avons la partie supérieure de la tête, donc qui est en métal. Une très belle pièce, la peinture est très belle aussi. Le paint est vachement beau, il n'y a aucune rayure. Donc au cas où il y a des personnes qui reçoivent les numéros de test et qui voient problème de peinture, pour ma part, moi j'en ai pas sur cette pièce. Donc la pièce 1B, c'est la partie gauche de la tête, pièce en métal aussi. Pièce 1C, partie droite de la tête, toujours métal. Partie 1D, c'est la joue gauche. Donc ça a l'air d'être une pièce en plastique, tout comme la joue droite. En 1F, nous avons la partie arrière de la tête qui est aussi une pièce en plastique. Donc en 1K et en 1L, vous avez dispositif inférieur gauche du masque et dispositif inférieur droit du masque. Donc ce sont ces deux petites pièces là. Donc là, ça a l'air d'être du plastique aussi. En 1M, vous avez la plaque des yeux, plastique. En 1N, donc là, attention, je m'arrête 2 secondes pour cette pièce là. Le 1N, c'est le compartiment des piles équipées lumière LED et de l'interrupteur. Cette partie électronique là, il faudra vraiment faire très attention, mais je vous le redirai pendant le montage, au montage, car c'est vraiment très fragile. Faut vraiment faire attention, surtout quand on a des gros doigts comme les miens. En 1O, vous avez mon copain le ressort, une grande histoire avec les ressorts qui est là. Donc ça c'est le 1O. En 1P, vous avez l'interrupteur. 1Q, le couvercle du compartiment des piles. 1R, un tout nouveau tournevis classique. C'est bien dommage qu'ils aient pas fait un classique, un tournevis style un peu comme le Iron Man, un peu comme le tournevis de un peu comme le tournevis de l'Iron Man, c'est-à-dire essayer de faire un tournevis rouge avec des reflets bleus, enfin avec la couleur bleue pour que ça fasse un peu comme l'Optimus. Bon, c'est pas trop grave, c'est comme ça. Et à la fin, vous avez la visserie 1 AM, AP et EP. Par contre, là, ce qui est bien, c'est que les vis sont séparées chacun par un sachet. Ça, c'est vraiment très bien. Et pour finir, vous avez les piles. Donc maintenant, c'est parti pour le montage. Donc, on commence par la première étape. Vous prenez votre pièce 1F qui est là et votre pièce 1G. Donc la pièce 1G, vous devez l'encastrer dans la pièce 1F. Vous avez les encoches de vis là, là, là. Vous devez les rentrer ici, ici et ici. Comme ceci. Après, vous fixez une vis AP ici.
Ensuite, vous prenez l'interrupteur 1P. Donc, l'interrupteur 1P, vous avez un sens dans l'interrupteur, vous avez comme ceci. D'accord? Comme ceci. Et vous devez le rentrer dans la pièce 1F comme ça. Ce qui donne ceci. Ensuite, vous prenez votre ressort 1O comme ceci. Vous mettez le ressort contre la pièce comme ça. Voilà. Ce qui donne ceci. Et vous prenez ensuite, donc après vous prenez la pièce 1N. Donc vous faites très attention avec le circuit électronique. Vous mettez votre pièce, enfin le bout de la pièce 1N, enfin vous mettez le bout de l'interrupteur comme ça à travers, vous passez dans le ressort et vous venez vous encastrer contre la pièce 1F, voilà. Et là vous avez deux emplacements pour les vis, donc vous mettez des vis AP. Donc ensuite, vous introduisez la plaque des yeux, la pièce 1M. Vous l'introduisez dans le masque 1H. Donc la pièce 1M est ici. Vous l'introduisez dans la pièce 1H. Comme ceci. À ce niveau-là. Voilà. Et vous mettez ici. Là, vous mettez ici une vis AP. Comme ceci. Donc ensuite, vous prenez votre pièce 1M et vous prenez la partie avant du compartiment 1N et vous mettez cette partie-là contre la plaque des yeux et vous avez deux emplacements là pour les vis, ici et ça doit correspondre à deux parties là et vous mettez deux vis BP. Donc surtout vous faites attention, vous prenez votre temps pour visser, c'est très très fragile. Après ensuite vous prenez votre pièce 1E, ensuite vous prenez votre pièce 1E et vous prenez la pièce 1L. Montrer la partie 1L dans la partie 1E. Voilà, ça se clipse simplement. Après, vous prenez votre partie 1C. Vous devez insérer la partie 1J ici. Donc cette pièce, la pièce 1J, vous devez l'insérer ici, comme ça. Et ensuite insérer la pièce 1E, comme ça. Donc vous mettez la pièce 1H comme ça à ce niveau là et ensuite vous prenez votre pièce 1C et le but c'est de faire passer ça à ce niveau là, vous l'entrez juste comme ça, mais après ce qu'il faudra c'est que ces deux parties, celle-là et celle-là, vous les fassiez coïncider ici et ici. Donc c'est simple, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre pièce 1B, vous prenez la pièce 1D, rentrez cette partie-là, comme ça, tout simple, ça se clipse. Vous prenez votre pièce 1B et vous le faites coïncider, comme ça. Qui donne là. Donc déjà vous voyez la pièce est vraiment très imposante comme ça. Et vous allez mettre des vis ici, ici et ici. Des vis. Donc là vous allez mettre des vis ici, ici, AM.
Donc voilà, et là vous mettez une vis BP. Donc là, la pièce 1L, vous la mettez là. Donc une fois que la pièce est fixée, vous mettez une vis BP. Ensuite, vous remettez, une fois que c'est vissé, la deuxième pièce 1K. La pièce 1J. La pièce 1J comme ça. Et la pièce 1L ici. Comme ceci. Après, vous mettez les 3 piles avec le cache, avec des vis AP. Une fois que les piles sont mises avec le cache, vous n'avez plus qu'à mettre la pièce 1A. Et là, vous avez 4 encoches qui sont là. Vous devez les rentrer ici. Donc là, vous faites attention. Derrière, vous avez les 2 antennes qui sont là. Vous faites attention de ne pas les écraser. Donc vous prenez votre pièce 1A. Donc vous faites bien attention de ne pas écraser les antennes. Et vous rentrez la pièce 1A comme ça. Donc voilà, donc ça fait une magnifique tête. Donc maintenant, nous nous retrouvons pour la conclusion finale. Go! Donc nous voici pour la conclusion de ce premier numéro de la phase test de Optimus Prime Transformers de chez Altaïa. Donc voici le résultat de ce premier numéro. Donc comme on savait, ça allait être une tête entière. La tête très bien réalisée, le mélange de pièces plastiques et métal, on n'y voit que du feu. C'est vraiment très bien réalisé. Juste petite chose, j'aurais préféré que cette pièce, le nez d'Optimus, enfin le nez d'Optimus soit en métal. Mais bon, on voit pas trop la différence. Non, mais c'est vraiment un très beau travail. Par contre, si vous montez ce premier numéro, pensez vraiment à faire attention à la partie électronique. C'est vraiment très fragile. Donc je tenais aussi à remercier Kevin Bonnage d'avoir pu m'obtenir le premier numéro de cette phase test. Grâce à toi, j'ai pu faire cette vidéo. Donc Kevin, je te remercie encore. Donc voilà, donc c'était tout pour ce premier numéro. Donc ouais, et voilà, c'était tout pour ce premier numéro. J'espère pouvoir obtenir le deuxième numéro de cette phase test. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.